book haul de janvier et j'ai été raisonnable. Oui, je n'ai que 10 livres à vous présenter. Voilà, je mérite des applaudissements. Je vais tourner cette vidéo avec ce rat qui fait tout le temps des câlins en ce moment. Voilà, vous la voyez, elle est tout le temps là. On va commencer, il y a de l'occasion, il y a du neuf, comme d'habitude. Et c'est parti. Mais il y a beaucoup de nouveautés, mais que j'ai acheté d'occasion pour la plupart. C'est parti. À Emmaüs, j'ai trouvé Stay, S-T-A-Y, de N. Sébastien, publié en collection RH. La version vraiment intégrale, c'est une belle brique. Voilà, c'est un ennemi Stolliver, ce que j'ai compris. Il y a écrit: il incarne tout ce qu'elle déteste et tout ce qu'elle désire. Voilà. Je voulais le résumer parce que vous vous en doutez bien que je suis nulle à retenir les résumés quand j'ai pas lu le livre. Cillian Foster est l'incarnation de tout ce que Gabi déteste. En plus d'être riche, célèbre et séduisant, il est doué, l'un des meilleurs joueurs de basket de sa génération et bien sûr adulé par toutes les femmes. A priori, cet homme a donc tout pour lui déplaire. Oh là là. Jusqu'à ce qu'elle le rencontre au restaurant où elle est serveuse à mi-temps. Dès lors, Gabi prend conscience de 3 choses. Cillian n'est peut-être pas celui qu'elle imaginait. Il est biologiquement possible d'être très attiré par quelqu'un qu'on méprise et elle est mal barrée, car le sportif s'est mis en tête, pour une raison qu'elle ignore, de la réconcilier avec le basket. Et elle a très envie de se laisser convaincre. Mais Gabi sait qu'elle doit rester prudente. Combien de temps un homme comme lui s'intéressera-t-il à une fille comme elle? Voilà. Donc, faut pas grand-chose. Par contre, je pense que je vais galérer à le lire parce que c'est écrit très très petit, mais bon, je l'ai payé 1 €. Un roman que j'ai cherché partout, il s'agit du un pacte avec le roi elfe. En fait, alors c'est de Elise Kova chez Big Bang. Dans cette histoire, on est dans un univers où tous les 100 ans, les elfes vont choisir une épouse humaine. Voilà, en gros c'est ça. Voilà, ouais, c'est ça. Il y a 3000 ans, les humains étaient les proies et races puissantes pratiquant les proies de races puissantes pratiquant la magie. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes irriguée. Et du coup, ce traité, c'est que tous les 100 ans, le roi elfe va choisir une épouse humaine. Et un jour, la jeune fille qui s'appelle Louella, elle veut pas en fait faire partie, non, elle veut pas être l'épouse d'un elfe. Et malheureusement, un jour, ça va tomber sur elle. Mais pourquoi elle? On sait, à la fin, il y a écrit que les 2 mondes en fait peuvent être sauvés par elle. Voilà, parce que elle fait les trucs avec des plantes et tout. C'est un one shot pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, il est très beau. On continue avec Iron Widow de alors pardon pour comment je le prononçais, c'est chez La Martinière Jeunesse et c'est Iran J. Zhao. J'ai complètement été influencée par Madame Point Virgule que je regarde sur Twitch. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui a eu un coup de cœur dessus. La couverture, elle est sublime. Je l'ai payé 3 € sur Vinted. Alors pour vous dire que c'était une occasion en or. Je vais vous trouver le résumé qui n'est pas à l'arrière, qui doit être là alors, parce que c'est dur à expliquer. Les frontières d'Uxaya sont défendues par les chrysalides, gigantesques machines pilotées par les énergies psychiques combinées d'un homme et de sa concubine. Hélas, les combats sont violents et si les hommes en réchappent, les femmes sont presque toujours sacrifiées. Malgré cela, Zetian s'engage dans l'armée. Son objectif, venger sa sœur en tuant le pilote responsable de sa mort. Sortir victorieuse de l'affrontement grâce à sa force psychique exceptionnelle, Zetia devient alors veuve de fer et rejoint l'élite des combattants. Elle sera dès lors associée à Li Chimin, le pilote le plus dangereux et controversé d'Uxaya. Bien décidée à rester en vie, Zetian compte profiter de son nouveau statut pour lutter contre le système patriarcal qui régit la société. Elle s'en fait la promesse. Dorénavant, les jeunes femmes ne seront plus sacrifiées. Voilà. C'est avec une histoire, je crois, un peu japonaise, chinoise, un peu dans ce style-là, à ce que j'ai compris. Mais la couverture est magnifique. Le tome 2 sort cette année. Je crois qu'il sort en août, juillet-août. Alors, j'attendrai pour lire le premier tome, mais j'ai hâte.
On continue avec un roman que j'ai acheté d'occasion. Il s'agit du premier tome de Boston Belle, The Hunter de LJ Chen chez Collection VH. LJ Chen avec moi, ça passe ou ça casse. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter d'acheter 9 séries et d'occasion. Je n'ai pas encore lu celui-ci. Le tome 2 sort ce mois-ci du coup. Alors là on est au mois de janvier, donc février, je crois qu'il sort dans 2 semaines. Je sais que là on suit Hunter. Vous allez me dire c'est le nom du truc. Hunter Fitzpatrick. Il a 3 priorités dans la vie, le sexe, l'alcool, le sexe. Et en fait, son père en peut plus parce qu'il détient quand même une grosse partie de l'entreprise. Son père en peut plus et il va décider de l'associer avec une jeune femme qui s'appelle Sailor Brennan. Brennan, ouais c'est ça, alias l'athlète de tir à l'arc qui candidate pour les prochains JO. Sauf qu'elle, elle est très stricte sur son régime, sur sa vie, parce que voilà, c'est quand même une athlète. Et en fait, il doit vivre 183 jours avec elle. Mais bien sûr, il y a une romance. Mais ouais, je pense que lui, il va être détestable. LG a un don pour faire des personnages vraiment détestables. On continue avec Kiera Cass, l'autrice de la sélection qui nous sort un one-shot. Ça s'appelle 1000 battements de cœur chez Collection R. Donc c'est Robert Laffont de leur Collection R. Voilà. Et c'est un one-shot. Beaucoup de gens se posaient la question, mais il s'agit bel et bien d'un one-shot. Je vais vous lire le résumé parce que je ne sais vraiment pas de quoi ça parle. Je l'ai acheté d'occasion aussi. Tout les sépare et les oppose, mais comment résister à l'écho entêtant des 1000 battements de cœur? La princesse Annika a vécu sa vie entière dans le confort et le luxe, mais elle n'est pas maîtresse de sa destinée. Le roi, son père, a prévu de la marier à un homme qu'elle n'aime pas. À des milliers de kilomètres de là, Lennox mène une existence rude. Il a voué sa vie à l'armée d'Arénienne, animée par l'espoir de parvenir un jour à récupérer le trône qui a été volé au sien. Mais quand, contre toute attente, l'amour vient frapper à leur porte, Annika et Lennox ne peuvent que suivre son appel. Voilà, ça a l'air mignon et tout. Je l'ai vu pas très bien noté, j'ai pas vu que des bons avis dessus, mais c'est Kiera Cass quoi, donc ça passe ou ça casse. Sachant que moi la sélection, j'ai adoré le 1 et 2 et j'ai détesté vraiment le 3. Le 3, pour moi en tout cas, a été un énorme... Attendez, j'ai un problème de cheveux. Hop là. A été un énorme flop, je suis désolée. Le 3 servait à rien, pour moi. On part chez De Saxus avec cette beauté en relié. Il s'agit de Terre brisée de Victoria Aveyard. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur de Red Queen. Je ne sais plus parce que je ne l'ai pas lu. Mais ça a l'air incroyable. Je vous montre la beauté. Donc voilà, il y a écrit Sauve le monde ou détruis-le. Alors moi je l'ai pris en version hardback. Derrière la jaquette, vous avez une sublime carte. Et le roman est comme ceci, un bronze, je dirais, ouais. Un bronze vraiment bien foncé par contre, avec une belle couverture, un beau dos. Il est très très beau. Très très beau. De base je voulais pas l'acheter, mais j'étais à Niort, pour ceux qui connaissent, c'est dans les Deux-Sèvres, pour un rendez-vous avec mon copain et on avait du temps. Désolée si ça bouge, c'est mon chat. C'est mon chat qui a voulu. Et du coup de base je voulais acheter un livre en particulier que je vous présente après parce que je l'ai trouvé. Et en fait je l'ai vu lui, j'ai lu le résumé, je me dis bon lui je le prends. C'est pas grave, de toute façon il y a une chance sur deux de le trouver. Je vais vous lire le résumé parce que c'est une fantaisie. Je trouve ça très compliqué de faire des résumés de fantaisie. Une ombre inquiétante s'étend sur Terra Vaste. Même la jeune... Oh la vache, pardon, mais faites des noms faciles à lire s'il vous plaît en fantaisie parce que des moments... Même la jeune Corinne, je sais pas comment ça se dit, hein, le ressent. Attendez, mais Lila, t'arrêtes de faire bouger? Pardon. Nichée dans sa petite ville au bord de la mer, fille de pirate légendaire, elle découvre bientôt une troublante vérité. Elle est la dernière d'une ancienne lignée prestigieuse et la seule espoir de sauver le monde de la destruction. Mais elle ne sera pas seule. Alors même que l'obscurité tombe, elle est rejointe par un groupe de compagnons improbables. Un écuyer, obligé de choisir entre la sécurité et l'honneur, un immortel, désireux de se venger d'une promesse non tenue, un assassin, exilé et sanguinaire, une sorcière dont l'énigme cache une prévoyance inquiétante,
Un faussaire au passé secret, une chasseuse de primes avec un compte à régler. Ensemble, ils vont affronter un adversaire vicieux, invincible et déterminé à réduire ensemble tout le royaume. Ça a l'air incroyable, honnêtement, ça a l'air trop bien. C'est un tome 1 ou un one-shot, aucune idée. Alors là, je me renseigne, je vous dirai ça en barre d'infos, mais j'en ai aucune idée si c'est un tome 1, parce que normalement il y a écrit tome 1, mais là il n'y a pas écrit tome 1. Donc, non, là non plus, je me renseignerai, je vous le dirai. Mais ça a l'air incroyable. On part chez Hugo. J'ai trouvé, alors je l'ai lu, je l'ai relu, Jamais plus de Colleen Hoover, qui a été un coup de cœur il y a 5-6 ans. Et en fait, je voulais trop me l'acheter. J'ai eu la chance de le trouver à 4 € en grand format. Bon, il est abîmé, hein, je vais pas vous mentir. Le dos est cassé, il a des taches. Voilà, là vous la voyez bien. Mais je m'en fichais, clairement, parce que je le voulais en grand format. Et je l'ai relu, et j'ai pu enfin la noter. Et en fait, cette relecture a été incroyable. En gros, on suit Lily, Lily Blossom Bloom, qui n'a pas eu une enfance très facile parce qu'elle a vécu avec un père violent qui tapait sa mère. Et elle a dit qu'elle ne vivrait pas la même chose. Mais bon, la vie est, voilà, elle est comme ça. Et je peux pas trop vous en dire, j'arrive pas à vous faire un résumé, juste lisez-le. Parce qu'en fait, j'ai acheté ce livre-là parce que À tout jamais sortait de Colleen Hoover, que j'ai lu aussi, qui est un coup de cœur en fait. Les deux sont des coups de cœur, mais complètement différents, parce que celui-là est très dur à lire psychologiquement. La pauvre Lily, elle vit des choses pas très sympas. Et ici, en fait, elle retrouve son amour de jeunesse, Atlas, en fait. Celui-là, on en apprend plus sur Atlas. Il est doudou, il est incroyable. J'arrive même pas à vous en faire un résumé, à part lisez-le, parce que c'est juste incroyable, en fait. Lily, Atlas c'était un SDF, il était parti, voilà, et il a rencontré Lily dans Jamais plus, quand ils étaient adolescents. Et dans celui-là, ils ont, je sais pas quel âge, ils ont peut-être moins de 30 ans, mais du coup ils se retrouvent et ils ont une seconde chance pour revivre leur amour. Et c'est trop mignon. Et on apprend plus sur Atlas, donc moi je recommande fortement. Je ne peux pas trop vous faire des résumés, parce que je suis nulle pour faire des résumés de ces deux-là sans vous spoiler, et j'ai pas envie, parce que pour moi il faut les lire. Voilà. Mais autrement, comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos dans les livres mentionnés avec les Amazon, et vous irez lire le résumé. Mais moi je peux pas vous dire, j'arrive pas à vous faire de résumé honnêtement, à part lisez-le. Voilà. On continue avec un livre aussitôt acheté, aussitôt lu, et j'en ai lu 3 hein. Sur 10, c'est plutôt pas mal. Il s'agit de L'abus de toi est dangereux pour mon cœur de Caro Emeline chez Collection & H. Dans cette histoire, on va suivre un homme et une femme. D'un côté, vous avez Harper. Harper est une femme qui n'a confiance en personne et surtout pas aux hommes, et qui va tout faire pour gagner un concours de barman, pour gagner les 100 000 $ pour pouvoir aider sa mère qui est gravement malade d'un cancer. De l'autre côté, on va suivre Liam, lui qui veut gagner le concours de barman, donc les 5 000 $, pour pouvoir aller habiter à Los Angeles pour retrouver son fils Milo, dont son ex-femme est partie avec. Comment vous dire, j'ai aimé cette histoire, mais sans plus, dans le style où c'est une histoire qui se lit vraiment bien. Je l'ai lu en en 2 jours. Donc ça se lit plutôt bien. C'est une intrigue vraiment simple et efficace, des personnages incroyables. J'ai adoré le caractère d'Harper parce que vu qu'elle fait confiance à personne, je peux vous dire qu'elle a un caractère bien trempé. J'ai un peu plus de mal avec Liam parce que à un moment, je sais pas, j'ai pas compris. J'ai trouvé que d'un claquement de doigts, genre c'était réglé et voilà. Après, vous savez, c'est les genres d'histoires où vous savez ce qui va arriver, mais vous le lisez quand même. Ça fait un peu comme désolé, j'ai mon chat qui court partout. Désolée. Mais du coup, ça fait un peu comme les films TF1, vous savez. Le film n'est pas dingue en soi, il n'est pas incroyable, mais vous êtes tellement à fond dedans que vous continuez, même si vous allez savoir ce qui va se passer après, vous avez deviné ce qui allait se passer, mais vous continuez parce que vous êtes à fond dedans. Bah, c'est exactement la même chose avec ce livre. Voilà, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune surprise dans l'histoire, mais c'est tellement addictif que vous foncez. Voilà. Après, pour être honnête, je pense qu'il va atterrir sur Vinted. Le lien est dans la barre d'infos.
J'attendais de vous le présenter, j'ai lu, donc je vais me faire une chronique sur Insta, mais voilà, je ne le relirai pas, et cette année j'ai décidé que les livres que je n'ai pas aimés, abandonnés, ou que j'ai aimés, mais sans plus je ne le relirai pas, ils s'en vont, voilà, comme ça me fait de la place. Et on termine avec un livre pareil que j'ai lu il y a pas mal de temps et que j'avais en petit format, et vu que ceux de l'auteur, je les ai tous en grand format, il me manquait que lui, j'ai trouvé en occasion et en excellent état pour 4 €. Et moi je te fais de Morgane Moncombe, publié chez Hugo. Il est en excellent état, en grand format. Du coup, celui-là je l'ai lu, mais il y a très longtemps, car c'est le premier roman de l'auteur que j'ai lu. Et oui, j'ai appris des années après qu'il fallait lire Viens on s'aime avant. Mais c'est pas grave parce que je m'en souviens pas. Honnêtement, je m'en souviens pas. Donc c'est génial. Je sais que c'est Lohan et Zoé. Zoé et... Ah non, Jason. Je sais juste que c'est un Enemies to Lover. Voilà. C'est tout ce que je sais. Je vais vous lire le résumé. Peut-être que vous, ça va vous intéresser. C'est... Alors, il y a écrit si elle avait rencontré l'homme... Si elle avait... Et si... Oh, mais je peux y arriver. Elle avait rencontré l'homme de sa vie. Tout le monde sait que la meilleure façon d'oublier son ex est de s'envoyer en l'air avec un inconnu, non? En tout cas, Zoé en est persuadée. Justement, elle trouve l'homme idéal pour le job dans un bar irlandais. Un sourire idiot, un cœur parfait et un pull de Noël ridicule, que demander de plus? Zoé l'aurait même rappelé. S'il n'avait pas été le pire coup de sa vie. Super. C'est décidé. Jason arrête les plans d'un soir. Il aurait dû comprendre le message plus tôt. Mais cette nuit, avec l'inconnu aux cheveux roses, l'a convaincu. Plus jamais. Du moins, jusqu'à ce que l'inconnu en question se révèle être Zoé, la colocataire de son meilleur ami Lohan. Le souvenir de leur nuit catastrophique les pousse à se détester dès le début, mais lorsque Zoé vient lui demander de l'aide, Jason lui propose un deal qu'elle ne pourra pas refuser. J'ai envie de le relire d'un coup, ça a l'air trop bien. Le premier qui tombe amoureux a perdu. Voilà, je l'ai lu il y a très longtemps, donc je m'en souviens plus trop. Voilà pour le book haul de janvier. Franchement, je me surprends moi-même d'avoir aussi peu de livres à vous présenter. Mais j'étais raisonnable. Mois de février, je suis pas sûre parce qu'il y a beaucoup de second tome qui est sorti, genre La princesse sans visage, je veux trop savoir la suite. Inheritance Game, il y a 3 qui est sorti, je le veux. Voilà, je veux lire la fin. Il y en a plein qui est sorti en ce moment et je les veux absolument. Du coup, voilà au moins pour le book haul de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Activez la cloche pour pas louper les notifications. Sur ce, je vous souhaite un bon samedi, une belle semaine. À samedi prochain. Pourquoi je ne sais pas. Ah si, normalement, samedi prochain, c'est la vidéo sur mes sagas que j'aimerais finir. Normalement, hein. Je peux changer d'avis entre temps. Du coup, sur ce, je vous souhaite une belle semaine, de bonnes lectures et bye bye!